Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour continuer sur les vidéos sur les relations toxiques et l'emprise, j'aimerais justement aujourd'hui vous parler de signes que nous sommes sous emprise. Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente sur les relations toxiques, l'emprise, nous nous en rendons compte après. C'est pas du tout pendant que nous y sommes dans cette emprise. Et d'ailleurs, l'emprise ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un processus que je vais détailler en fait dans une vidéo particulière. Mais au départ, non seulement tu n'as pas conscience que tu es sous emprise, mais en fait, tu as l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et que tu es même chanceux ou chanceuse, parce que ça arrive chez les hommes et chez les femmes, d'être aux côtés de cette personne. Donc c'est c'est drôle avec le recul, mais de voir comment ça se passe. Mais donc, comme je le disais, l'emprise en général, tu t'en rends compte après. Pour autant, il y a certains signes qui peuvent t'alerter. Donc, au cas où, je l'ai dit ici. Et puis sinon, ça peut aider certaines personnes si ils voient que leur, des personnes qui connaissent sont dans cette situation. Peut-être que ça vaut le coup, si vous sentez qu'il y a une ouverture, de leur montrer, de leur partager ce genre de vidéos. Donc comme j'ai déjà pu le dire, en fait, en situation d'emprise, la personne, donc celle qui est sous emprise, va finir, c'est un peu comme si elle était dans une toile d'araignée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se mettre au point, mais tellement, vite et tellement parfois subtiles qu'il y aura pas de prise de conscience. Pour autant, il va y avoir un démantèlement. Un démantèlement de la personne au point que cette dernière ne va plus se reconnaître. C'est-à-dire qu'elle-même, en fait, elle ne fera plus ce qu'elle aime ou ce qui lui parle, ce qui lui fait du bien, parce qu'elle se sera complètement adaptée à l'autre personne, aux besoins de l'autre personne et aussi aux reproches que l'autre personne a pu faire, parce qu'il va jouer complètement et sur sa culpabilité et sur ses blessures et sur ses manques. Ce qui fait qu'en fait, la personne ne se reconnaît plus. Elle va aussi se sentir complètement dévalorisée parce que ça va jouer sur son estime à force d'avoir des reproches, à force d'être jugée, à force d'être même comparée à d'autres. À un moment, elle se croira, elle, justement, pas à la hauteur, responsable du fait que ça n'aille pas. Heu, Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ça peut être dans une relation de couple, mais aussi familiale, amicale ou professionnelle, hein. Donc voilà. Après, il y a un côté, je me sens mal, mais en même temps, je suis enfermée dans un truc dans lequel j'ai l'impression que je peux pas sortir. Alors ça, c'est vraiment quand on est sous emprise. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui ont été mises qu'on peut dire, ben, qu'on a cette impression d'être coincé, et en même temps, comme il y a ce jeu de chaud, de froid, parfois tu vas avoir aussi la projection de dire: «Mais plus tard ça va aller mieux, il suffit juste que moi, je change, que moi, mon énergie, en fait je m'adapte mieux à la personne, que je fasse ce qu'il faut et avec le temps ça va aller». Il y a cette croyance-là, plus aussi le fait de se raccrocher au tout début de la relation qui, elle, était merveilleuse. Donc ça fait qu'en fait, on se retrouve à même donner des excuses à l'autre. C'est-à-dire que si l'extérieur arrive, donc là, ça dépend à quelle phase vous vous adressez. Mais on va dire dans la phase la plus mal où vous pouvez même commencer à sentir en disant: «Putain, c'est pas normal». Mais pour autant, vous ne réagissez même plus à force qu'on vous ait, retourné la tête les autres fois où vous avez essayé de réagir, eh bien, vous allez même trouver des excuses à l'autre. C'est-à-dire ce que l'autre va vous sortir en disant: «Mais c'est pour ton bien» ou «Là, c'était ta faute» ou «Là, ci» ou «Là, ça». Vous allez le ressortir à d'autres pour donner des excuses un peu à son bourreau. Et oui, on en est là. Donc en gros, l'autre personne va chercher à avoir, du pouvoir sur vous. C'est ça l'emprise, hein, à se contrôler, à te manipuler et vous allez lui laisser ce pouvoir. Voire même, vous allez, comme vous avez mis cette personne sur un piédestal, parce que c'est souvent ça, la 1re partie, d penser réellement qu'elle a raison et qu'elle fait ça pour votre bien. Donc vous allez valider son attitude et vous allez considérer qu'elle, elle sait. D'où le fait de s'adapter à cette personne, de le protéger, de se perdre et ensuite, d'engendrer, tout le mal-être. Comme je disais, il y a aussi après viendra, l'hypervigilance.
C'est-à-dire pour soi, comme on est dans la peur de mal faire, d'être jugé, d'être critiqué, de ce fait-là, bah, d'essayer d'être au mieux, de s'adapter et d'être constamment sur le qui-vive pour essayer d'être, validé par l'autre et c'est tout ça qui vont créer, bah, les effets négatifs que j'ai pu citer dans une autre vidéo sur les relations toxiques, qui ont un vrai effet destructeur sur la personne. Donc si vous vous reconnaissez dans ces signes, et que vous êtes encore dans la relation, déjà, il faut avoir conscience que l'autre personne ne changera pas. Vous pouvez être dans une dynamique, on y reviendra aussi dans d'autres vidéos, de sauveur, de croire qu'avec le temps non. La seule et unique chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de partir et de couper le plus de liens possible, pardon. Donc si ça doit passer quand c'est une relation de couple par un divorce, ça peut être compliqué quand il y a des enfants, quand il y a des biens en commun, ça se vend, une maison, ça se vend ou quoi que ce soit. Même avec des enfants, vous avez aujourd'hui des avocats qui sont spécialisés, qui sont habitués à prendre en charge des personnes qui ont vécu une relation toxique, donc ils savent aussi à qui ils ont affaire en face et qui sont spécialisés là-dedans. N'attendez pas. Et si justement il a réussi à vous isoler en vous coupant de votre famille, de vos amis, vous pouvez, vous, les recontacter. Ne restez pas sur ce qui a pu être dit, sur une blessure, sur ci, sur ça. Hem, parfois, c'est soi-même où on se bloque en disant: «Beh non, reprenez contact avec eux, expliquez-leur la situation». Je Alors c'est pas avec tout le monde bien évidemment, mais dans la majorité des cas, ils seront là pour vous aider, pour vous soutenir. Mais la décision, c'est vous qui devez la prendre. Donc, la seule et unique chose que vous pouvez faire pour vous mettre en sécurité, pour vous reconstruire, pour repartir sur des bases saines, parce que c'est possible, mais ça implique d'être le plus loin possible de ces personnes-là. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez qu'il y a même des associations qui peuvent vous aider si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit et sachez qu'en réalité, c'est leur attitude, leur mode de fonctionnement qui n'est pas sain, qui n'est pas normal. Alors oui, on a aussi une responsabilité dedans, j'y reviendrai plus tard, mais ça se travaille, si je puis dire, enfin, ça on peut le mettre en place après quand on est dans la reconstruction. Pour que c'est véritablement un intérêt pour être sûr de ne pas retomber justement dans ce genre de relation, d'en tirer des enseignements. Parce qu'avant, ça sert juste on peut juste, si on n'a pas bossé sur soi, au lieu d'en tirer un enseignement, se culpabiliser et ça ne sert à rien. Nous pouvons tous tomber dans une situation d'emprise pour la simple et bonne raison qu'à un moment ou à un autre, nous sommes tous un petit peu plus, faillibles. C'est-à-dire que, quand on perd quelqu'un de proche, quand on change de boulot, quand on déménage, quand on change d'activité, qu'on est un peu perdu, quand on a une relation un peu parfois compliquée avec soi-même ou quoi que ce soit. On a tous des moments où on va manquer de confiance, même dans une nouvelle relation, en fait. Ça peut être tout beau, tout rose, mais en même temps, on doute: «Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis bien pour elle? Est-ce que je vais suffire? Est-ce que si?» Vous voyez? Il y a de toute façon, tous, on a des moments de doute. Donc, face à un très bon manipulateur, nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, nous faire avoir en situation d'emprise et se retrouver en situation d'emprise. Donc croyez en vous, et si besoin, dans tous les cas, faites-vous aider parce que pour se reconstruire par contre, je ne vois pas d'autre solution pour vraiment faire les choses correctement que de se faire accompagner par un professionnel qui saura vraiment par quoi vous êtes passé et surtout les étapes par lesquelles vous avez passé pour vous reconstruire, afin de vous accompagner au mieux dedans. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt et si vous connaissez quelqu'un qui cette vidéo peut aider, n'hésitez pas à lui partager. Au revoir.